Michel Sapin, nous avons été rejoints sur ce plateau par Patrick Devedjian. Alors tout de suite, je vais vous poser la question. Pourquoi avoir davantage confiance dans la personne de François Hollande que plutôt Nicolas Sarkozy, ou inversement, Patrick Devedjian, pourquoi avoir plutôt confiance dans la personne, la capacité personnelle de Nicolas Sarkozy que de François Hollande? Bon, je pense que le débat sur les personnes dans une démocratie n'est pas l'objet principal du débat. Parce que moi, je respecte mes adversaires. Et s'il faut rentrer dans les reins et les cœurs de chacun, ce n'est pas moi qui tiendrai des propos comme M. Mélenchon. Et ça d'ailleurs augure... Vous n'aimez pas le pédalo, alors? Non, mais je pense que, surtout dans l'ensemble de la gauche, qui est appelée à voter ensuite ensemble au deuxième tour, ça promet déjà. Moi, je le respecte de mon adversaire. Ce qui m'intéresse, c'est le projet, c'est le programme, c'est ce qui est dit, c'est ce qu'on fait. Alors c'est vrai, mais moi j'en fais pas du tout un argument. C'est vrai que François Hollande n'a pas exercé de fonction ministérielle. Ça n'est pas obligatoire, ce n'est pas écrit dans la Constitution qu'on doive le faire. Il a une expérience politique, il a été un parlementaire assidu depuis longtemps. Je me souviens de ses travaux à la Commission des Finances, j'y étais aussi. Bon, à mon avis, le sujet de l'expérience... C'est vrai que Nicolas Sarkozy... comme d'ailleurs, c'est le propre d'un président sortant. Mais à ce moment-là, il faudrait toujours reconduire les sortants. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, quelqu'un qui a démontré ses capacités dans la tempête, c'est quelqu'un qui, à deux reprises dans la crise, a su montrer qu'il était capable de prendre les décisions qu'il fallait et de se faire entendre sur la scène internationale. Certainement, François Hollande a ça à démontrer, parce qu'il n'en a pas eu l'occasion. Mais moi, je ne lui fais pas de procès d'intention. Michel Sapin. Bonsoir, Patrick Devedjian. Au fond, je vais partager une grande partie de ce qui vient d'être dit. Le débat sur les personnes est sans intérêt. Le débat sur les personnalités, on va dire sur la manière de faire de la politique, la manière de s'exprimer, de s'imposer ou de ne pas s'imposer, la manière d'être présent, la capacité à concentrer sur soi-même beaucoup de pouvoir ou au contraire à essayer de mettre en mouvement l'ensemble de la société. Là, il peut y avoir des différences, je vois des différences, mais les débats de personnes ne m'intéressent pas. Et puis, il y a un argument qui est celui que vous avez démonté par avance, mais je vais quand même moi-même l'aborder, parce qu'il est souvent abordé par un certain nombre de vos amis de l'UMP, qui est celui de l'expérience. Oui. Si je comprends bien certains, ça n'est pas le cas de Patrick Devedjian. Si je comprends bien certains, pour pouvoir être président de la République la prochaine fois, il faut l'être déjà aujourd'hui. Alors que serait la démocratie si tel était l'argument principal? Que serait devenu Obama qui n'avait aucune expérience si on devait appliquer ce type de principe? Que serait devenu Angela Merkel qui n'avait aucune expérience si on appliquait ce principe? François Hollande a une expérience, comme cela vient d'être souligné, politique réelle, forte, à divers endroits. S'il suffisait d'être ministre, alors j'ai été ministre plusieurs fois, je devrais être moi-même le candidat et je ne m'en sens pas la capacité, je ne m'en sens pas la détermination. Il y a dans François Hollande, je suis persuadé qu'il y a aussi chez Nicolas Sarkozy, une détermination, une volonté profonde à faire en sorte d'être non seulement en capacité, mais de donner envie, de montrer sa manière, sa possibilité, sa profonde adaptation aux enjeux du pays d'aujourd'hui. Peut-être l'est-il plus, de mon point de vue, que Nicolas Sarkozy. Alors, on va parler au projet, on va en venir au projet. Oui, est-ce que vous avez été convaincu, Patrick Devedjian, vous avez été chargé de l'industrie à une certaine époque au gouvernement. Est-ce que vous êtes convaincu par les prises de position de François Hollande sur le nucléaire? D'abord, je crois que même Michel Sapin ne l'est pas, puisqu'il a employé le mot de cafouillage à propos de ce qui s'est passé avec les Verts. Alors moi, je suis... J'ai aucun problème, mais je le ferai, pour vous démontrer combien je suis convaincu, et même je peux être explicite sur la position de François Hollande, qui est celle du Parti socialiste, et qui est compris dans l'accord avec les Verts. Je n'ai pas abusé de vos propos, vous avez bien employé ce mot, cafouillage. Donc, parlons de la politique. Vous avez raison. Je comprends bien que vous vouliez parler d'autre chose, mais c'est d'ailleurs, vous avez eu raison, c'est un cafouillage. Moi, ce qui m'effare quand même dans cette
affaire, je vais aborder le fond. Mais déjà, c'est la disproportion dans la discussion. C'est-à-dire, on peut avoir sa conception de l'intérêt national, ça peut ne pas être la même pour les Verts et pour le Parti socialiste, c'est des choses qu'on peut comprendre, mais qu'on fasse un échange entre sa vision de l'intérêt national, un compromis, et le rapport des forces politiques en ajoutant quelque chose sur les circonscriptions qu'on va s'attribuer les uns aux autres. Alors là, c'est deux choses qui sont sans commune mesure. Je comprends qu'il y ait des accords électoraux, c'est la vie politique. Je comprends qu'il y ait des discussions sur la politique à conduire, c'est normal, et il peut y avoir aussi des différences. Mais alors, compromettre l'un avec l'autre, c'est une curiosité. Moi, j'ai un désaccord profond. Et c'est effectivement ce que vous appelez un cafouillage. Michel Sapin. J'ai un désaccord profond. Je vais l'expliquer, mais on a le droit d'être en désaccord. Pour moi, il ne peut pas y avoir un accord électoral s'il n'y a pas un partage d'une conviction qui nous soit commune et qui soit suffisante. Faire une alliance, c'est pas simplement des circonscriptions sur un coin de table. C'est pas simplement, pardon Patrick Devedjian, c'est pas simplement au lendemain d'un premier tour de présidentiel ou au lendemain d'un premier tour de législative. Bon, alors maintenant on regarde, on passe un accord entre nous. Non, il faut d'abord vérifier qu'il y a non pas un minimum, mais un maximum de points qui nous sont communs. Et ensuite, forcément, ils sont en désaccord. Ensuite, chacun a son candidat et chacun s'exprime. Mais on peut le faire à partir, c'est ce que nous avons fait, d'un corps commun de convictions qui nous disent, qui nous montrent, qui nous démontrent et qui démontrent aux Français que nous pouvons faire une majorité ensemble. Parce que juste une précision dans ma question. C'est un constitutionnaliste émérite. Il sait très bien que dans la Ve République, il faut élire un président de la République avec une majorité, mais il faut aussi avoir une Assemblée nationale avec une majorité. Mais ça vient après. Et ça se fait dans un même élan. Non, et ça se fait parce qu'on est capable de rassembler les Français. Alors, si vous me permettez, non, mais je veux dire, là, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a deux candidats différents. Candidat Vert, candidat PS. Bon, ils sont pas nécessairement d'accord sur tout, sinon il n'y aurait pas deux candidatures. C'est dans la nature des choses. Donc je ne comprends pas pourquoi il faut absolument se mettre d'accord avant le premier tour de l'élection présidentielle. Après, vous dites qu'il y a les élections législatives. Les élections législatives, précisément, c'est quelque chose sur lequel il faut se mettre d'accord dans la coalition, ce qui devient la coalition gouvernementale, à partir du projet sur lequel le président s'est fait élire. Et là, évidemment, il y a des lieux à ces discussions et à ces compromis dont vous parlez. Oui, mais là, on a le sentiment d'un marchandage. Vous avez donné aux Français le sentiment que vous avez vraiment bradé un atout industriel considérable. La France est leader mondial, le premier pays du monde sur le nucléaire. Oui, on va y revenir sur le leader mondial. Ah oui, puis je vais vous dire, vous savez combien il y a de réacteurs nucléaires? Il y en a 58. Est-ce que vous savez combien ont été installés sous François Mitterrand? Bien sûr, c'est une politique qui est lancée avant, bien sûr. 40. Oui, mais ça fait 30 ans maintenant. Donc, il y a 60 ans, il y a 60 ans que dans ce pays, il y a 60 ans que dans ce pays, il y a un consensus politique. Et alors, on peut pas évoluer, on peut bouger. Bien sûr, on peut évoluer. Vous-même, vous évoluez sur plein de... Michel Sapin vous répond quand même parce qu'il a le droit de parler. Oui. D'abord, revenir sur cette question, parce que, juste d'un mot, mais je ne conçois pas d'accord électoral sans que nous ayons vérifié suffisamment à l'avance qu'il y a un accord suffisamment profond sur nos convictions communes. C'est ce que nous avons fait. C'est parce qu'il y avait suffisamment de convictions communes, même s'il y a des différences tout particulièrement sur le nucléaire, que nous pouvons ensuite passer un accord électoral. C'est la base, c'est le socle, c'est le paysage, et ensuite, bien sûr, ce sont les projets présidentiels. Mais pour nous, l'élection présidentielle, c'est pas simplement, c'est un homme face au peuple, mais c'est pas seulement un homme face au peuple, c'est un homme et des forces politiques qui poussent dans le même sens et qui poussent derrière cet homme. Sur la question du nucléaire, j'entends bien, ça fait très longtemps que la France fait du nucléaire. Ça a commencé avec Manès France. Absolument. Ça fait très longtemps que des forces politiques différentes, la droite et la gauche, vous les avez citées, ont construit le nucléaire français. Est-ce pour autant qu'on doit en rester là? Est-ce que la situation doit rester en l'état? Est-ce que parce que nous avons construit ensemble un certain nombre de centrales, on ne doit pas s'interroger sur l'avenir du nucléaire? Ce dont nous parlons, ce n'est pas le passé du nucléaire, c'est l'avenir du nucléaire. L'avenir devant nous. Oui, ça s'est fait pendant 60 ans, mais devant nous, qu'est-ce que cela devient? Et vous disiez, nous sommes leader mondial. Certes,
Mais nous sommes, je le disais, le seul Il y a pas pays beaucoup de domaines, au hein. monde, le seul pays au monde aussi dépendant vis-à-vis d'une seule énergie, l'énergie nucléaire. Le Mais seul totalement pays indépendant au des monde. autres pays. Mais non, parce que nous l'uranium avons ne pousse inventé pas. notre énergie parce que Mais nous n'avions pas de l'uranium pétrole. ne pousse pas dans les terres Oui, mais françaises. Il y en a eu pendant quelques temps, C'était- pas très loin de chez moi, à L'uranium, Bessines. c'est il y en a 5% pas. du prix de revient de Mais c'est pas une l'électricité histoire de prix nucléaire. de revient, On n'est pas c'est une dépendant histoire du de tout. dépendance par rapport à la matière première. Donc nous sommes On n'est aussi pas dépendants. pas du Nous tout. sommes aussi Alors, dépendants. Donc mais la attendez, souveraineté de la Patrick France Devedjian vous répond sur passe par un meilleur équilibre entre l'énergie nucléaire Non, et ça, les Patrick autres Devedjian énergies. vous répond sur la souveraineté et l'uranium. Ça, Alors, c'est une farce. Vraiment, l'uranium, il y en a partout dans le monde. Et Sauf en France, sauf en France, un petit peu en France, dans Oh, le Massif il y en a central. plus, il y Mais en a enfin, plus, hein. mais Je sais, c'était à côté de il y en chez a en moi. Nouvelle-Calédonie, Il y en a plus. par exemple. Bon, donc de l'uranium, il y en a dans le monde entier. L'approvisionnement est surabondant, très facile. Le coût C'est vrai, il s'est rien passé au le coût de Niger, revient. Non, il s'est rien passé il au y en a Niger dans ces le derniers monde temps. entier. Il y en a dans le monde entier. Areva est propriétaire d'un certain nombre de mines. Areva a assuré naturellement Il s'est passé quelque chose au son Niger. approvisionnement. Et elle a eu raison. Mais il y a plein Donc il peut y a se une passer beaucoup de diversité, choses comme il y a ça. une diversité de ressources. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'être dépendant de l'uranium que d'être dépendant du pétrole ou du gaz. Hein. Regardez l'Allemagne, elle est évidemment sur les pipes de la Russie pour s'approvisionner en gaz. Et aujourd'hui, d'ailleurs, depuis que l'Allemagne a renoncé au nucléaire, c'est fini. Il n'y a plus d'exportation d'électricité allemande et même il y a de l'importation nette française en faveur de l'Allemagne. Enfin, c'est pas ce que disent Ils les ne sont Allemands, pas- mais ils doivent pas compter au même moment. Si, vous savez, c'est Eurostat. Hein, je vous envoie. Ils doivent pas compter au vraiment, même moment. c'est C'est parce que l'Union j'écoute européenne. parfois Angela Eurostat, Merkel ni qui dit français, l'inverse. ni allemand, Eurostat. Hein. Donc, si vous voulez, la dépendance, elle est assurée par le nucléaire et aucune autre énergie Alors, mais vous ne pouvez ne pas nous bouger, ça, l'assure. alors. Ce qui Ni le m'étonne pétrole, toujours, c'est cette idée de ni ne le pas gaz. bouger. Mais non, Et pas du tout. Non, mais Alors, attendez, Michel Sapin vous répond. Non, mais juste pour un mot, bouger, juste, je vous donne Michel la parole. Sapin. Juste, bouger, bien sûr, on n'a jamais cessé d'améliorer la sûreté nucléaire. Et la France est aussi leader mondial pour la sûreté nucléaire. alors, Michel Sapin. Le Japon était leader mondial Non, aussi. sur une donc faille c'était- sismique, Eh ben oui, c'est pas le cas en Le Japon France. était leader mondial. Il vendait dans le monde entier. C'était un de nos principaux concurrents, ces centrales. Et on a vu ce qui a pu se passer à cet endroit. Donc on ne doit pas faire comme si ce qui s'est passé à Fukushima n'avait pas existé, y compris Il y a pas lorsqu'on de se faille préoccupe sismique de la chez nous. sûreté. Est-ce que Fessenheim n'est pas sur une faille sismique? Je crois pas. Voilà, après, il y a certainement des tas de précautions qui ont été prises. Il y a des tas de... Heureusement, nos ingénieurs, nos ouvriers sont capables de travailler, y compris sur ces sujets-là. Mais il faut bouger et évoluer. La conséquence de l'attitude qui est la vôtre, je ne bouge pas, nous sommes les leaders, depuis 60 ans, on fait comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'industrie de l'énergie renouvelable en France. Alors qu'en Allemagne, il y a une industrie de l'énergie renouvelable. Alors qu'en Espagne, il y a une industrie de Totalement l'énergie renouvelable. subventionnée. Mais non, Totalement elle n'est pas subventionnée. C'est Évidemment, elle, pas c'est elle productive, qui prend pas la place. compétitive. Mais ça Vous n'est pas importez les exact. panneaux solaires de Chine et de Corée. L'Allemagne n'est pas compétitive. L'Allemagne n'est pas Mais compétitive. mais elle est L'Allemagne subventionnée. Non, elle n'est elle pas a un compétitive excédent en matière commercial. solaire. Attendez, pas ensemble. Non, Alors, mais En finissez, matière d'énergie Michel solaire, Sapin, l'Allemagne Qu'on n'est pas ne nous dise pas, compétitive. qu'on ne dise pas l'Allemagne est compétitive et puis par ailleurs on dit elle n'est pas Elle ne compétitive. l'est pas en matière d'énergie Elle a- solaire. Elle a par ce biais-là développé des emplois sur son Subventionné. territoire qui lui permettent, grâce à cette diversification, de ne pas être dépendant d'une seule énergie. Voilà la politique. On est trop dépendant d'une seule énergie. Alors, il faut diversifier. On il ne faut vous mettra pas transition d'accord énergétique. là-dessus. Non, mais Il nous reste... D'autant plus que il nous nous- avons nous-mêmes il nous reste, une énergie solaire aussi que nous utilisons, mais un elle est petit peu totalement subventionnée. Mais qui est Il toute nous reste... petite, qui est toute Attendez, petite. on va passer à autre chose. Juste- Il nous- non, Non, juste une non, seconde parce sur qu'il ce nous point. reste seulement 6 minutes et je Ça voudrais vaut vous entendre. 12 fois plus cher Mais- l'électricité d'origine solaire que Allez, l'électricité je voudrais vous d'origine entendre nucléaire. sur autre 12 chose. fois. Mais parce Il- que vous n'avez pas intégré la il y a- destruction des il nous reste 6 des minutes. unes. Enfin, Il vous y a savez bien. le La Cour des problème. comptes, d'ailleurs, va nous mettre tous S'il vous d'accord plaît. parce qu'elle va rendre S'il un vous plaît, rapport sur ce il nous point. reste 6 minutes. Je voudrais vous entendre sur la question budgétaire. Comment on rétablit les comptes du pays? Plus d'impôts, des économies. Patrick Devedjian. Des économies, bien sûr. Nous Pas plus d'impôts. nous sommes déjà très élevés dans les Mais enfin, c'est ce que vous faites en ce moment. Mais, oui, parce qu'on fait face. Mais enfin, vous savez, les charges, je sais bien que c'est une bonne guerre d'accuser celui qui est au pouvoir d'être responsable. Moi, je vais vous donner juste un chiffre. En 1981, la gauche a décidé d'abaisser l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Le coût... Et en 1936, on a créé non, aussi la, attendez, mais je vais vous parler d'aujourd'hui. la troisième semaine Attendez, de congés payés. Oui, attendez. Non, les congés payés d'ailleurs, Sauf même que les congés sauf payés. que la retraite à 60 ans... Pourquoi vous remontez pas à 36? Non, mais sauf que l'allongement de la vie est évidemment a des conséquences sur le financement des retraites. Alors, en 1980, vous avez fait ça. Le coût de ça, c'est 15 milliards
de plus en charge budgétaire pour l'État chaque année. Il y a 30 ans de cela, 15 milliards sur 30 ans, ça fait déjà 450 milliards. Mais vous êtes revenu au pouvoir fait 3 réformes des retraites. Nous avons fait 3 réformes des retraites auxquelles vous vous êtes dès le premier jour, dès opposés. 1986, il fallait le faire. Attendez, nous n'agissons pas Donc aussi voilà, brutalement que vous. Ne remontez pas comme ça à Mathusalem sur des questions attendez, comment qui méritent d'être posées. Parlez pas ensemble parce que je pense qu'on ne comprend rien du tout. Alors, donc, vous dites les 35 heures, ça a été... Non, là pour l'instant, il n'était pas encore arrivé aux 35 heures. J'ai parlé des retraites. Mais la retraite, pardon. La retraite, ça a été... Dans l'endettement, la France a un endettement de 1700 milliards, c'est beaucoup. Dans cet endettement de 1700 milliards auquel nous devons faire face aujourd'hui, il y a 450 milliards qui reposent sur une seule décision prise par la gauche en 1981, l'abaissement de l'âge de la retraite. Si je dois ajouter les 35 heures, alors vous voyez où on va. Alors, Michel Sapin, Patrick Devedjian dit faire des économies, vous dites qu'il y a des impôts. Patrick Devedjian confond beaucoup de choses. En 2002, c'est il y a longtemps, c'est il y a 10 ans, les comptes de la sécurité sociale étaient équilibrés. Oui ou non? Oui, ils étaient équilibrés. Ils étaient retraite, conjoncturellement. Retraite, maladie, famille. Ils étaient équilibrés. Il est possible d'équilibrer les comptes de la sécurité sociale et d'assurer ainsi la pérennité de nos systèmes de retraite ou de maladie. Même s'il faut les faire évoluer, même si l'allongement de la durée de vie nécessite de se poser la question de son financement, bien entendu, là aussi, tout ne reste pas en l'état. Mais ça bouge et ça évolue. Donc ça n'est pas par ce biais-là qu'a augmenté, en particulier au cours de ces 10 dernières années, l'endettement de la France. Vous le savez, vous êtes le premier à le savoir. Au cours de ces 5 dernières années, des impôts ont baissé. Je ne dis pas les impôts de tout le monde. Des impôts ont baissé pour certains. Chiffre, Cour des comptes. Plus de 40 milliards de baisse d'impôts au cours de ces dernières années. Au même moment où la crise financière nous obligeait, aurait dû nous obliger à maîtriser nos budgets pour éviter l'augmentation du déficit. Les 40 milliards par an que coûtent aujourd'hui les baisses d'impôts en faveur, en particulier des plus riches des Français, n'ont été payés que par de l'endettement, que par de la dette. Les cadeaux ont tous été financés par de la dette en plus. Ça, c'est pas la crise, hein. Il y a des éléments qui tiennent à la crise mondiale et à la crise européenne et qui ont pesé. Ça, c'est pas la crise. C'est la responsabilité de ce gouvernement. Et c'est sur cela qu'il faut aujourd'hui revenir. La France est le 2e pays d'Europe pour les prélèvements obligatoires. Donc on ne peut que souhaiter qu'il se baisse pour qu'elle soit plus compétitive. Et le fond du problème, et du côté du Parti socialiste, je ne vois vraiment rien dans ce qui est dit, mais vous avez encore le temps de le dire, il faut réduire la dépense publique. 56% du PIB est représenté par de la dépense publique. Laquelle? Donc, et vous pouvez augmenter indéfiniment les impôts. On continue à diminuer non. Alors, si j'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale qui dit qu'on peut continuer à diminuer le nombre des profs. Non, attendez. Il faut simplifier les structures administratives de notre pays. Ça, j'en suis d'accord, je l'ai déjà dit. Alors, oui, mais là, il faut dire concrètement comment on va faire. C'est pas ce qui a été fait. Naturellement. C'est pas ce qui a été fait. Si, en partie, la RGPP, la révision générale des politiques publiques, a été un des éléments de cela. Pas dans la simplification de l'administration de notre République. Mais il faut aller beaucoup plus loin. On a multiplié les structures, la gauche comme la droite d'ailleurs, il faut être honnête, hein, les uns et les autres. Et nous avons eu beaucoup de jacobins au pouvoir qui ont fait un excès de centralisme extrêmement coûteux. Moi, j'en connais d'autres. Hein, et donc, non, mais il est aujourd'hui au pouvoir. Vous annoncez une décentralisation. C'est intéressant, hein, je vous le dis, moi je trouve ça intéressant, mais j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Parce que si c'est pour faire ce que fait par exemple la région Île-de-France, c'est-à-dire tenter de centraliser au niveau régional au lieu de centraliser au niveau de l'État, ça va coûter encore plus cher. Michel Sapin, vous avez 1 minute pour répondre, puis on arrête. Voilà. Juste, les économies où? L'année prochaine, 2012, tout le monde s'intéresse aujourd'hui et s'inquiète de savoir comment on va pouvoir lutter contre le déficit avec la crise, le ralentissement de la croissance. Est-ce que vous savez que l'année prochaine, il y a une baisse de l'impôt sur la fortune qui est programmée? Elle n'est pas encore entrée en application, qui est programmée. 1,8 milliard en moins de recettes pour le budget de l'État. Est-ce que c'était vraiment le moment? Il faut en arrêter avec ces creusements de déficit qui sont dus à des cadeaux uniquement pour une partie des privilégiés français. C'est tout. C'est votre réponse. C'est déjà beaucoup, ça. C'est votre réponse. Parce que la justice fiscale... La justice fiscale, oui, mais on a 1700 milliards de dettes. Vous voulez un autre exemple? Il y a aujourd'hui un dispositif qui coûte plus de 4 milliards, qui soi-disant encourage aux heures supplémentaires.
alors que nous avons une situation vous en avez termes de raison. chômage qui ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'on ne devra pas revenir sur ce dispositif extrêmement coûteux pour l'État? C'est une dépense pour l'État. C'est une dépense. C'est inscrit en dépense pour l'État, alors que par ailleurs, il y a un tel problème de chômage. C'est aberrant Oui. dans la On situation dépense économique 22 milliards d'aujourd'hui. pour travailler moins. On dépense 4 milliards pour travailler plus avec les heures supplémentaires. Eh ben, ça fait 26 milliards au tout. Et 22 On pourrait déjà faire des économies. milliards pour Vous voyez, travailler moins avec les 35 voilà heures. une Vous voyez. économie, 4 Eh ben, milliards voilà. d'économies. Il y aura des proposez emplois en 22. plus. Vous Il y aura des emplois en moi, je plus. propose Vous des n'allez 22. pas les chercher dans les mêmes endroits, on a bien compris. Eh bien, c'est un début de débat sur la politique économique et fiscale du pays. Merci Patrick Devedjian de nous avoir rejoints. On va marquer une pause et ensuite, Michel Sapin, on va s'intéresser à qui êtes-vous ?